Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à des exercices qui font la synthèse de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant sur les puissances et à quelques rappels. Alors l'exercice 1 joue totalement sur la notion de puissance justement, et donc on a un nombre qui a été élevé à une certaine puissance, on doit chercher laquelle pour que ça vaille le résultat qui est écrit. Alors on commence avec une puissance de 2 qui doit donner 16. Bon, celle-là n'est pas très difficile. C'est 2 à la puissance 4, on l'a vu assez souvent, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Il faut calculer, donc on trouve 4. Ensuite, on a 2 à la puissance quelque chose qui doit donner 0,5. Bon, c'est pas une puissance positive, c'est pas possible, sinon ça donnerait un nombre plus grand que 2. 2 puissance 0, ça donne 1, c'est pas ça non plus. Donc c'est forcément du moins quelque chose en fait. Et si on pense à 2 puissance moins 1, commençons par le plus simple. C'est en fait 1 sur 2 à la puissance 1. Donc 1 sur 2, 1 demi. Et 1 demi, ça fait 0,5. Et bien c'est ça 0,5. Il faut avoir aussi conscience que les puissances de 2 avec des nombres négatifs peuvent donner des nombres beaucoup plus petits que 1. Là, on cherche 3 puissance quelque chose qui donne 27. 3 puissance 2, donc 3 au carré, c'est 3 fois 3. Ça fait 9. Si on remultiplie par 3, 9 fois 3, ça fait 27. Donc c'est donc 3 fois 3 fois 3, 27. 3 à la puissance 3. 10 puissance quelque chose donne 10 000. Alors là, il n'y a pas besoin de calculer justement parce qu'on a appris la propriété. Un 1 avec 4 zéros, c'est 10 puissance 4. C'est directement. À présent, 5 puissance quelque chose doit donner 125. Alors 5 puissance 2, c'est 5 fois 5, qui fait 25. Et si vous remultipliez 25 par 5, et bien vous obtenez 125. Autrement dit, 125, c'est 5 fois 5 fois 5. Donc 5 au cube. Ici, bon, ça va être du 5 puissance moins quelque chose, c'est évident. 5 puissance moins 1, commençons par lui, c'est 1 sur 5. 1 cinquième. Et 1 cinquième, c'est 5 fois plus petit que 1, c'est-à-dire 0,2. Oui, de toute façon, quand on vous demande de trouver une puissance sous la forme 0, c'est que c'est une petite puissance. Souvent moins 1. Il faut juste avoir conscience de ça, en fait. 3 puissance quelque chose égale 81. Bon, c'est mis juste en dessous du C, c'est pas pour rien. On sait que 3 au cube donne 27. Si vous me remultipliez 27 par 3, 3 fois 27, ça fait 81. Donc en fait, c'est un x 3 de plus par rapport au 27, le 81. Donc on rajoute une puissance. Puissance 4. Bon, et lui, c'est comme le D, c'est des puissances de 10. Il y a 2 zéros, c'est de la forme 10 puissance moins 2, puisque c'est des 0, il y a un moins. Donc pour terminer, les puissances négatives, surtout, c'est le cas où vous êtes embêté, il n'y a qu'avec les puissances de 10 où on est tranquille, c'est de la forme 0, c'est vrai qu'avec n'importe quel autre nombre, une puissance négative, il faut maîtriser le calcul. Alors exercice 2, exprimer à l'aide d'une puissance de 2, 3 ou 10 sans écriture fractionnaire. Donc on vous oriente un petit peu. Alors on a 1 sur 10, on veut seulement la forme d'une puissance de quelque chose. Donc faire disparaître la fraction. Bon, faire disparaître la fraction, on a appris, c'est tout simplement mettre un moins à l'exposant. Donc, sachant qu'il y a déjà 10 en bas, bon bah c'est du 10 puissance moins 1, il n'y en avait qu'un seul en bas. Là, bon ça va pas être ni du 3 ni du 10, c'est forcément du 2 pour obtenir un 4. Pour le détail, il se trouve que 4, c'est 2 au carré, c'est 2 fois 2. Donc, comme on ne veut pas de la fraction, on veut qu'une puissance de 2, c'est 2 puissance moins, pour faire disparaître la fraction, et 2, puisque c'était 2. 2 fois 2. Ici, c'est 1 sur 3 fois 3. Donc 1 sur 3 au carré, c'est-à-dire 3 à la puissance moins 2. Le moins fait disparaître la fraction, et 2 parce que c'est au carré, c'est 3 fois 3 en bas. 0,001, c'est l'écriture directe comme on l'a appris à l'exercice 1, c'est du 10 puissance moins quelque chose. Il y a 3 zéros, c'est 10 puissance moins 3. 1 huitième, alors il n'y aura pas de 10 dedans, est-ce qu'il y a un 3? Non, 1 huitième, 8, en fait surtout on a bien revu depuis que c'est 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est 2 au cube, donc c'est 1 sur 2 au cube. Donc 2 puissance moins 3 pour faire disparaître la fraction. Ici, on l'a calculé au-dessus, 27, c'est 3 au cube. Donc c'est 3 puissance moins 3 pour faire disparaître la fraction. Et enfin, 32, c'est une puissance de 2. C'est 1 sur 2 puissance. Alors 4, on sait que c'est 16. Donc 2 puissance 5, c'est refaire 1 fois 2. Et justement, 16 fois 2, ça fait 32. Donc c'est 2 puissance 5. Il fallait donc écrire 2 puissance moins 5. Voilà, donc ça c'est vraiment la synthèse de ce qu'il faut avoir compris jusqu'à maintenant. L'exercice 3, c'est de la sixième. Ça a été réexpliqué dans l'une des leçons, celle justement sur les puissances de 10. Ça sera en fin de vidéo. Donc c'est tout simplement un décalage de la virgule.
ou rajouter des zéros. Ici, 17 fois 100, on va rajouter 2 zéros. Hein. On se rappelle, si on multiplie par 100, notre nombre il grandit. Il y a 2 zéros, donc il va grandir avec 2 zéros de plus. Ici, on multiplie 1,4 par 1000. Il va grandir. On va d'abord décaler la virgule. Donc 1,4, quand il grandit, ça va déjà donner 14. Quand vous avez fait ça, il n'y a plus de virgule à décaler, mais vous avez décalé que d'un rang. Or, il fallait décaler de 3 rangs. Donc là, c'est rajouter les 2 zéros qui manquent pour qu'en tout, ça fasse bien un décalage de 3. C'est-à-dire la virgule décalée d'un rang et avoir ajouté 2 zéros. Ici, fois 100, on va décaler la virgule de 2 rangs. On n'hésite pas à faire les ponts pour se simplifier la tâche. Voilà, c'est ça, décalé de 2 rangs, elle va se retrouver entre 6 et 2, la virgule. Donc ça va être 6,2, puisqu'il fallait que mon nombre grandisse de 2 rangs. Là, 1200 fois 0,1, il va diminuer d'un rang. Alors il y a des zéros, donc on va tout simplement supprimer un zéro. Ça donne 120. Ici, 215,54 fois 0,01, mon nombre va diminuer de 2 rangs, puisqu'il y a 2 zéros. Donc la virgule va partir de ce côté-là, pour qu'il diminue, tout simplement vers la gauche. Et elle va être entre le 2 et le 1. Donc 2,1554. 130 fois 0,01, il diminue de 2 rangs. Donc la virgule, pour le moment, elle est à la fin, quand elle n'est pas présente, on se rappelle de ça. Donc elle va se retrouver ici, ce qui donne 1,3. Le 0, on ne le remet pas, il est inutile. 3,45 fois 1000, votre nombre va grandir de 3 rangs. Donc la virgule va déjà être décalée de 2 rangs, ce qui donne déjà 345. Mais comme on doit faire un décalage de 3, il faut encore ajouter un 0. Enfin, 16,2 fois ce nombre-là, ce qui compte, c'est de compter les zéros. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc décalage de 6 rangs, pour que notre nombre devienne beaucoup plus petit. Donc, on va l'écrire plutôt vers la droite. 1, 6, 2. Actuellement, la virgule, elle est là. Ça, normalement, vous faites au crayon de bois, par exemple. Et à la fin, vous gommez. Donc, on va faire 6 ponts. On les fait assez généreux. Donc, j'ai bien fait 6 ponts. Je vais mettre les zéros qui manquent. Et la virgule est donc ici. Donc, il ne faut pas oublier non plus de mettre ce zéro là. Donc, voilà ce qu'on trouve. Et vous gommez les ponts faits au crayon de bois à la fin. Je termine avec l'exercice 4 qui n'a rien à voir avec les puissances, mais en fait un peu si, parce que c'est une notion à maîtriser, l'addition-soustraction de nombres relatifs, puisqu'on va le retrouver dans la formule sur les puissances de 10 qu'on a apprise. Donc, on revient un petit peu sur ça, le temps de 6 calculs. 8 moins 9. On a donc un nombre positif ici, puisqu'il n'y a pas de signe devant, c'est que c'est plus. Donc il est positif, et ce nombre-là est négatif, c'est le signe qu'il y a devant. Donc, il faut prendre celui qui a la plus grande valeur, son signe, c'est 9, donc le résultat va être négatif. Et comme ils n'ont pas les mêmes signes, les valeurs ne s'ajoutent pas, elles se soustraient. On fait la grande valeur moins la petite de tête, 9 moins 8. Donc ça vaut moins 1. On peut le revoir avec un ascenseur par exemple. Vous montez au 8e étage et vous allez descendre de 9 étages. Vous vous retrouvez au sous-sol, moins 1, au niveau moins 1. Bon, après on va arrêter avec l'ascenseur. Donc moins 14 plus 16. Les signes sont différents, négatif ici, positif ici. On prend le signe du plus grand, c'est 16 en termes de valeur, donc résultat positif. Et on va soustraire, parce que les signes sont différents. On fait 16 moins 14 dans sa tête, ça donne 2. Ici, les signes sont les mêmes. Moins 12, ça aurait pu se simplifier d'ailleurs en moins 12, moins 6. Donc les signes sont les mêmes, négatif. Le résultat va être lui aussi négatif, pardon. Et on ajoute les valeurs, justement, comme les signes sont les mêmes, elles vont ensemble, ces valeurs, elles s'ajoutent. Donc ça va donner 18. Là, les signes sont différents. On prend le signe de celui qui a la plus grande valeur, c'est le 9, donc résultat négatif, et les valeurs se soustraient. On fait la grande moins petite, 9 moins 2, qui donne donc moins 7. Signe différent ici aussi, la plus grande valeur est ici, négatif, le résultat sera négatif, et on soustrait. 15 moins 11, ce qui donne 4, donc moins 4. Et enfin, on termine avec le F, où les signes sont identiques, c'est moins dans les deux cas, donc le résultat va être encore plus négatif, les valeurs s'ajoutent. À pas confondre avec la règle de la multiplication, où moins fait plus, c'est pas du tout ça, là, on est dans l'addition-soustraction. Ça marche autrement. Donc moins donne moins, et les valeurs s'ajoutent. Voilà, à bien se remémorer.